une petite table là. Amen. Pour l'eau. Des fois, l'eau, c'est-à-dire quand on est encombré, Oui. un petit peu. Dieu est là, hein. Je ne sais plus quoi dire. On va chanter le cantique qu'il a mis tout à l'heure. Cantique 78. Ouais, c'est ça. Mais je vais compléter ce qu'il a dit. Amen. On dit, après, vous pouvez lui demander, il m'a simplement envoyé un message. Moi aussi, j'ai répondu. C'est tout. Amen. Ça va après? C'est tout. On va chanter le cantique 78. Victoire au Seigneur de la vie. Victoire au Dieu de l'infini. Victoire au nom de Jésus-Christ. Victoire pour le Saint-Esprit. C'est profond. C'est beaucoup profond. Et le frère, le passage qu'il a lu, 1 Samuel 2, celui qui fait vivre et celui qui fait mourir. Le règne est pour lui dans tous les temps. Le règne est pour le Tout-Puissant. Car l'agneau a donné son sang. Il a fait un choix pour qu'on soit sauvé. On va prendre dans Marc chapitre 1. Merci beaucoup, frère. C'est parce qu'il faut donner un passage. Sinon, je ne sais plus quoi dire. Amen. Je ne sais plus quoi dire. J'ai barré même d'autres passages qu'il avait donnés. J'ai parlé d'autres dedans. Amen. Voilà. Marc chapitre 1, verset 29. 29 pour mieux comprendre. À 38. Sinon, à 39, je lis. Si vous avez trouvé.
En sortant de la synagogue, il se rendit avec Jacques et Jean. Marc, le livre de Marc, chapitre 1, verset 29 à 39. Amen. C'est pour mieux comprendre, sinon c'est verset 34 jusqu'à 34. En sortant de la synagogue, il se rendit avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. La belle-mère de Simon était couchée ayant la fièvre, et aussitôt on parla d'elle à Jésus. S'étant approché, il la fit lever et lui prenant la main. Et à l'instant, la fièvre la quitta. Puis elle est servie. Verset 32. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Verset 33. Et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons. Et il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'il le connaissait. Verset 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Et quand il l'eut trouvé, il lui dit, tous te cherchent. Il leur répondit, allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. Verset 39. Et il alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée, et il chassa les démons. Amen. Amen. La foi agissante. Ici, c'est vrai, les miracles, quand on les voit, on n'amène pas au ciel. Mais toute la Bible, quand tu regardes, tu lis soigneusement l'écriture, dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament, à travers même Jésus qui est Dieu, il y a des miracles dedans. À travers aussi les apôtres, il y a des miracles. Amen. Ça, il faut croire. Et la belle-mère de Simon, pourquoi aujourd'hui, là, il y a une maman qui est là, je suis descendu, c'est une antillaise, je suis descendu avec elle. Je ne sais pas si vous m'avez vu. J'ai passé près de 30 minutes avec elle. Je l'ai évangélisée, elle dit, elle ne prend pas. Elle dit, d'accord. Je dis, pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, non, que oui, je connais une église et où on dit qu'il faut payer l'argent pour se faire baptiser. Je dis, oui, c'est pas grave. Mais il faut qu'il y ait ça pour que la Bible soit vraie. C'est ça. S'il n'y a pas de faux enseignements, s'il n'y a pas de faux pasteurs, s'il n'y a pas de faux prophètes, mais à ce moment la Bible n'est pas vraie. Parce que c'est écrit dedans. Donc on a fait près de 30 minutes. Puis je lui ai expliqué, elle dit d'accord, mais moi je ne prends pas ça. Mais dès que j'ai le temps, je vais venir. Je dis d'accord, il n'y a pas de problème. Et ici, la belle-mère de Simon, tellement qu'elle était malade. À tel point, ils sont allés voir Jésus. Viens, parce que la belle-mère de Simon est malade. Dès qu'il est arrivé, comme vous le constatez, s'étant approché, il l'a vu lever et lui prenant la main, simplement. Simplement, comment? C'est comme toi, frère Isaac. Parce que l'un de tes amis, tu lui as parlé de Dieu. Il vient ici chaque fois, et puis l'un de ses parents est malade. Il dit, ah, je connais un frère qui va à l'église. Je vais l'appeler, il va prier pour moi. Pour mon parent, bien pour ma maman.
Mais il faut d'abord avoir la foi avant d'y aller. Pourquoi aujourd'hui le monde n'a pas la foi? Parce que le chrétien, ça dit, ils n'ont pas la crainte de Dieu. Comme je l'avais dit un jour, un mardi, c'est l'Esprit de Dieu qui fait la différence. C'est l'Esprit de Dieu. Je ne sais pas si c'est vendredi ou samedi, l'homme de Dieu, le pasteur Mobilo, il a dit un truc que j'ai dit chaque fois. Il dit, c'est pas tout le monde, c'est pas tout le monde n'est pas, Dieu n'est pas le berger de tout le monde. Hein. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel n'est pas le berger de tout le monde, mais l'Éternel est le berger de ceux qui lui obéissent. Amen. Donc quand tu lui obéis, quand tu sais que tu lui obéis, on t'appelle pour un problème, que ce soit n'importe quel problème, maladie, que ce soit au papier, que ce soit je ne sais pas quoi. Mais tu regardes ça à l'écriture. Si les disciples qui ont suivi Jésus, donc même Paul même n'a pas vu Jésus, mais à travers Paul, l'Esprit de Dieu était là. Et c'est pour ça, dans sa direction, il dit, je ne sais plus quoi dire, parce que chacun de nous a un problème ici. Moi-même, j'en ai. J'étais même dans les courses et puis il m'a envoyé le message. Je crois, 30 minutes après, j'ai répondu. Ce soir, c'est par rapport à ça. On va aller à la porte de Jésus. Chacun de nous va aller à la porte de Jésus. On va se mettre là comme ça, à la porte de Jésus. Ici, c'est les malades. Mais il y a aussi sur le plan administratif. Il y a aussi nos enfants qui doivent passer des examens. Il y a aussi même les arbres. Parce que toutes ces chaises-là. Il a bien dit, je bâtirai mon église. D'accord. Mais c'est à travers nous. Amen. Et vous avez remarqué, quand il a fini de guérir tout le monde, vers le matin, au verset 35, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Oh, vous me suivez? Ce n'est pas pendant les problèmes qu'on l'appelle, viens prier, ce n'est pas là, lui il prie. Non, ce n'est pas là, Jésus lui prie. Et il a mis tout ça dedans pour qu'on puisse l'appliquer. Si nos vies sont cachées à Christ. C'est ça qui est la foi agissante. Parce que là, toute la ville est venue chercher quoi devant sa porte? Parce qu'ils ont appris que la belle-mère de Simon a été guérie. Simplement, il s'est accroché, il a frappé la main. Puis lui, il est parti. Lève-toi. Et puis elle les a suivis, elle les a servis. Quel miracle. Bien-aimés, approchons-nous de Dieu. Il s'approchera de nous. Amen. Et là, le soir, après le coucher du soleil, ici, ils n'ont pas dit que Jésus était en train de dormir. Ça, ils n'ont pas dit ça. Mais ce qui est sûr, il était fatigué. Il se reposait. Et ils ont cherché à voir où il dort. Les gens, sûrement les gens ont dit, c'est là il dort, il est bon, d'accord? Toute la ville, on y va. On va envoyer tous nos malades. Cousins, quoi, je ne sais pas. Parce qu'il a le pouvoir de faire tout. Amen. C'est pour ça que j'ai dit que, bon, je ne sais plus quoi dire. Il fait vivre et il fait mourir. C'est pour ça que tout le monde, on va aller devant Isaac. Toute la ville est venue devant sa porte. Venez chercher quoi? C'est parce qu'il a le pouvoir de tout faire. Amen. Toute la ville est venue devant sa porte. J'ai vu ça. Le soir après le coucher. Et il guérit, verset 34, et il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi des démons. Et il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'ils le connaissaient. Chacun de nous ici, celui qui dit qu'il n'a pas de problème,
Même moi-même qui vous parle, si je vous explique, mais comment il fait, et puis chaque mardi, il vient ici, avec tous ces fardeaux qu'il a là. Mais c'est-à-dire, je m'abandonne à lui. Amen. Parce que, regardez, oh bien aimé, regarde, les cantiques là, c'est des prières. Amen. Oh, vous me suivez? Amen. Les cantiques là, c'est des prières. Amen. Les cantiques là, c'est des prières. Mon âme et mon corps, je m'abandonne à toi. Ah, tu t'abandonnes à moi. D'accord. Est-ce que tu peux? C'est pour ça que le frère a dit, c'est un chemin qui est long. C'est un chemin qui est long. Amen. Des fois même, nous qui apportons la parole, tu es là dans tes problèmes. Tu dis, mais c'est Jésus la même qui est là. Mais il est là. Amen. Il fait vivre et il fait mourir. C'est pour ça le cantique que le frère a chanté tout à l'heure, victoire. Dans ça même, il y a des messages dedans. Amen. Donc c'est à ça qu'il faut faire confiance. C'est ça la foi agissante. Amen. Toute la ville. Parce qu'ils ont tellement parlé de lui. Ah, la belle-mère, elle est guérie. Depuis là, elle est malade. Mais comment il a fait? D'autres même, ils ont dit non, il s'est approché simplement. Et effectivement, c'est ça qui est écrit. Il s'est approché simplement. Mais avant de s'approcher, il était soumis. Oh, vous me suivez? Amen. Avant de s'approcher. C'est ce que j'ai apporté hier. Comme tous les enfants, j'étais chez moi. À la maison. Donc on a dormi jusqu'à 1h du matin. Luc chapitre 2, verset 52. Il était soumis. Et c'est pour ça, on va lire ça. Il était soumis. Luc chapitre 2, si je ne me trompe pas. Hein. Oui, c'est ça. Oh, il disait ça. Luc chapitre 2, verset 48, c'est pour mieux comprendre. Sinon, c'est verset 51, 52 qui nous intéresse. Voilà. Si vous avez trouvé, j'ai lu. La foi agissante. Ayez foi en l'écriture, en Jésus. Quand ses parents le virent, il fut saisi d'étonnement. Et sa mère lui dit, mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions, avec angoisse. Verset 49. Il leur dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Verset 50. Mais il ne comprit pas ce qu'il leur disait. Verset 51. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth. Et il leur était soumis. Amen. C'est-à-dire, après avoir parlé dans la sagesse, il n'a rien dit de bon. Il a tourné son dos. Ils sont partis ensemble. Il a simplement fait une doctrine, c'est-à-dire une phrase, pour dire que ne savez-vous pas vous que c'est pour cela que je suis venu. Comme vous dites qu'on n'a qu'à partir, bon, on y va. Non, pas. Et il leur était soumis, sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Verset 52. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Devant Dieu et devant les hommes. Et je vous ai fait lire ici un jour, Luc chapitre 6, verset 12. Ça, c'est verset là, mes frères aussi. Après toute la Bible, Luc chapitre 6, verset 12. Luc chapitre 6, verset 12. Après, on va revenir à notre texte. Luc chapitre 6, verset 12. Voilà. En ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Lui qui est Dieu, il passa toute la nuit à prier Dieu. Comment on peut expliquer ça? Il passa toute la nuit à prier Dieu. Pourquoi? Pour choisir les disciples. C'est-à-dire, lui qui est Dieu, ça c'est sur le plan, la fonction du Père, parce qu'il est Dieu. Le Père est Dieu. Voilà. Ça c'est sur la fonction. Sinon Jésus même est Dieu. Maintenant, comme compte tenu de la fonction,
il va consulter, c'est-à-dire prier, causer avec lui, en communion avec le Père. Qui je dois choisir? C'est ça, la foi agissant. Quand tu pries, il faut croire. Il faut croire. Mais lui, il croyait déjà. Parce que ce n'est pas nous. Regarde, on est en train de prier pour l'évangélisation, pour la salle. Mais bien aimé, c'est Dieu qui attire les âmes vers Jésus. Mais à travers le Saint-Esprit. Oh, c'est Dieu qui attire les âmes. C'est Dieu qui attire les hommes à Jésus. Mais à travers le Saint-Esprit. À travers le Saint-Esprit. Mais dans la prière pour nous les humains. Parce que nos vies sont cachées en Jésus, avec Christ. Amen. On va lire Jean chapitre 6. Le Père attire les hommes à Jésus à travers le Saint-Esprit. Jean, le livre de Jean, chapitre 6. Après, on va prier. Le 10. Jean chapitre 6, versets 43 à 44. Jean chapitre 6, verset 43 à 44. Ouais, c'est ça. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Après, 43, Jésus leur répondit, ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Et c'est dans les prières, ce n'est pas nous-mêmes qui allons envoyer les âmes. C'est vrai, c'est dans nos, c'est-à-dire au regard de notre vie qui reflète à l'évangile. Ça, d'accord. Mais tu as prié et puis tu vas vers l'âme. Il ne faut pas, on va s'inquiéter. Pour dire que oui, je l'appelle, puis la personne ne vient pas, c'est sorti là. Non. Toi, tu fais ta part. Chacun de nous va faire sa part. Amen. On se met devant la porte de Jésus. Seigneur, envoie les âmes. Seigneur, envoie les âmes. Celui qui a un examen à passer, Seigneur, voilà, j'ai un examen à passer. Père, j'ai un permis à passer. Père, je veux une femme. Père, je veux un mari. Père, je veux que mes parents soient convertis. Mais ce n'est pas toi qui vas toucher leur cœur. Ce n'est pas nous, hein. Mais nous, on doit faire notre part. Par exemple, Jésus qui est Dieu, il a prié toute la nuit, a prié Dieu. C'est pour ça qu'on doit aller devant sa porte. C'est-à-dire être en communion avec lui. Toute la ville, ils ont eu foi et ils ont été guéris. Amen. Toute la ville s'est rassemblée devant sa porte. Mais quand il a vu ça, il était ému de compassion. Il y a d'autres versets où il est ému même de compassion quand il les voit. Toute la nuit, a prié Dieu. On va prendre Jean chapitre 20. Le livre de Jean chapitre 20. 29. 24 à 29, excusez-moi, 24 à 29. Je lis. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur, mais il leur dit, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. Ça c'est Thomas. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étaient fermées. Se présentant au milieu d'eux. Ça veut dire que Jésus est Dieu. Les portes étaient fermées, mais il s'est présenté au milieu d'eux. Les portes étaient fermées,
ça c'est un acte même, c'est-à-dire, c'est pour dire à Thomas que toi, tu es entre mes mains. Comme tu ne veux pas croire, j'arrive. Comme tu ne veux pas croire, toi, Thomas, j'arrive. Malgré que la porte était fermée, et puis il s'est présenté au milieu d'eux. Et dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la à mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Verset 28. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Parce que nous, on n'a pas vu Jésus. Mais tu vas aller évangéliser. Tu n'as même pas, tu ne sais même pas même si Jésus a fait des miracles, si Jésus même est vraiment Dieu. Tu ne sais pas. Là, on a passé 30 minutes, mais les questions qu'elle est en train de me poser, parce qu'elle est dégoûtée des églises, des pasteurs. Je pensais que vous allez me trouver là. Depuis 17h30, je suis là. Je lui ai présenté les prospectus. C'est une mamie, bon, pas trop mamie. Elle habite là. Elle est antillaise. Elle dit c'est l'église qui est là. J'ai dit non. Elle a dit ah bon, mais vous, il n'y a pas longtemps vous êtes là. J'ai dit oui. Mais depuis quand? J'ai dit le 3 janvier. Elle dit ah d'accord. Mais j'ai fréquenté une église dans l'Oise où je paye l'argent pour ma fille a payé l'argent pour le baptême. Vous voyez ça? Donc quand je lui ai expliqué, elle dit d'accord, j'ai compris. Toi-même tu es pasteur? J'ai dit non, je ne suis pas pasteur. Je ne suis pas pasteur. Elle dit d'accord, j'ai compris. Dès que j'ai le temps, je vais venir. Je vais venir voir. Je vais venir voir. Comme le pasteur, notre pasteur, il a l'habitude de le dire. Tu peux avoir la Bible à main, tu peux ne pas connaître Jésus. Ça, j'aime cet enseignement. Pasteur, il dit tu peux avoir la Bible à main, et puis ne pas connaître Jésus. Parce que Dieu, il a mis du temps pour te donner le travail, et puis, boum, tu tombes. Oh, est-ce que c'est Dieu la main si moi je donne ma dîme, est-ce que c'est Dieu la main s'il est vraiment Dieu? Mais lui, il attend. Il sait quel patron il va te confier, avec qui tu vas durer. C'est ça. Amen. Lui, il sait comment. Il sait tout. Amen. Il connaît tout. Il voit tout. Il attend tout. Amen. C'est pour ça que toute la vie, j'ai précipité devant sa porte. Son fini. Que chacun de nous, que ce soit les papiers, que ce soit même un problème d'enfant, la conversion aussi de nos parents, il faut qu'on court devant sa porte. Courir devant sa porte, c'est lui transmettre nos fardeaux. Seigneur, il n'y a que toi seul. À qui irons-nous si ce n'est pas à toi seul? Eux au moins, ils ont vu un miracle et puis ils ont couru. Pour eux, c'est la dernière chance. C'est-à-dire, c'est le dernier jour. Si on le rentre là, on est foutu. Nos parents ne seront pas guéris. Donc, ils ont tout le monde. C'est pour ça qu'il dit, c'est les miracles qui vous intéressent, vous. Hypocrite que vous êtes. Et puis vous dites que je ne suis pas enfant de Dieu. Simplement que j'ai dit que je suis enfant de Dieu. Et puis vous m'injurez, vous me lapidez. C'est pour ça qu'ils l'ont crucifié. Et effectivement, beaucoup de chrétiens ne croient pas que Jésus a été crucifié. Et Jésus est ressuscité de toi. Beaucoup de chrétiens, et beaucoup de croyants plutôt. Mais il reste au niveau des chrétiens, il ne devient pas disciple. C'est dans ce sens-là. Parce qu'ils ne croient pas. Pour eux, c'est les bénédictions, ils ne suivent pas celui qui donne les bénédictions. Il faut suivre le Dieu des bénédictions, c'est ce que le frère a dit tout à l'heure. C'est très profond. Le chemin est long. C'est cailleux. Mais c'est avec la petite porte, celui qui va passer par là. C'est celui-là qui est assis dans la foi. Assis dans la foi, il y a beaucoup de choses. C'est à cause de l'heure, il ne voulait pas tout détailler.
peut être la cible dans Jésus. Il faut que nos vies soient cachées. Quand ta vie est cachée, même c'est-à-dire que tu n'as rien à craindre. Ta vie est cachée dans Jésus. Donc, tu n'as rien à craindre. Seigneur, voici mon fardeau. J'ai fini. C'est tout. C'est toi qui vois. Que ce soit l'éducation de nos enfants, que ce soit nos examens, vous qui allez à l'école, que ce soit même nos promotions, que ce soit le permis, etc., etc., etc. Avant qu'on ait pris, parmi mes enfants, mais Dieu il est fidèle. Hein. Mais il suffit simplement de décider. Quand tu décides, tu t'approches de lui, tu prends un temps. C'est pour ça que je vous parle chaque fois d'un culte personnel. Le culte personnel, c'est-à-dire pour communier avec Dieu. Tu prends un temps. Pourquoi on parle de la nuit? C'est pas parce que c'est spécial. Mais c'est là que tu ne peux pas avoir coup de téléphone. C'est là que tu ne peux pas avoir de la visite à 4h, 3h du matin. Mais si c'est la journée, si le téléphone sort, s'il est urgent, tu es obligé de prendre. C'est pour ça qu'on parle de la nuit. Et Dieu a fait le reste. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais Dieu est en train d'agir. Et il a déjà agi. Amen. Voilà. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Et ayons cette foi. Parce que toute la ville est venue. Prêt à les toquer. Ils n'ont pas écrit ça dedans, mais simplement, ils ont tapé à la porte. Sors. Parce que c'est toi, nous, on attend. On dit, tu es ici. Le Messie est ici. Comme ça, il dit, vous dites, mais c'est les milliards seulement qui vous intéressent. Je vous ai guéri, mais maintenant, le Père qui m'a envoyé là, je ne suis pas venu à mon nom. Je ne suis pas venu à mon propre nom. Et c'est pour ça qu'il a dit à Moïse, on va dire, c'est sur ça, on va terminer. Exode chapitre 3. Exode, on va terminer sur ça. Avant que le frère nous donne les annonces. Exode chapitre 3. Chapitre 3, verset 11 à 15. J'ai dit, Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Verset 14. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle Jésus m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Alléluia. Amen. Compte tenu du temps, vous connaissez aussi l'histoire de Daniel. Amen. Daniel, dans la fosse au lion, il s'est mis à genoux, il a commencé à prier. Mais le roi même, il n'a rien compris. Ça arrive une autre fois, on va dire ça. Le roi n'a rien, c'est dans la prière aussi. Parce que tout ce qu'il savait, le Dieu tout-puissant, son esprit était impris. On va lire ça. Daniel, chapitre 6. Voilà. On va lire ça pour terminer. Daniel, chapitre 6. C'est pour ça qu'il faut beaucoup prier. Il ne faut pas baisser les bras. Parce que le combat, il est long. Amen. Voilà.
chapitre 6, verset 9 à 13. Oui, à 13. J'ai dit, hein. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Chapitre 6, verset 9 à 13. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux. Il se mettait à genoux. Il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Alors, ces hommes entrèrent tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Puis ils se présentèrent devant le roi et lui dirent au sujet de la défense royale: n'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adresserait des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, serait jeté dans la fosse au lion? Le roi répondit: la chose est certaine, selon la loi des Médès et des Perses, qui est immuable. Il prit de nouveau la parole et dit au roi: Daniel, l'un des captifs de Juda n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrite. Et il fait sa prière 3 fois le jour. Amen. Et il fait sa prière 3 fois le jour. La foi agissante. Parce que Daniel a mis tout son espace, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu était en lui. Donc ces ailes-là, ça le poussait même à prier. Que Dieu nous bénisse. On va prier. Chacun de nous connaît son fardeau. On va l'apporter devant la porte de Jésus. Dans un doux murmure, on va l'apporter devant la porte de Jésus. Et toute la ville s'est rassemblée devant la porte. Ils sont venus devant sa porte. Prions le Seigneur. Nous ne sommes pas abandonnés, nous ne sommes pas isolés. Nous avons quelqu'un dessus avec nous. Amen. Sur qui nous pouvons compter, sur qui nous pouvons nous appuyer. Pourquoi nous devons garder foi dans le Seigneur. Amen. Amen. Allons donc à la porte du Seigneur. Cette porte-là est toujours ouverte. Si nous toquons, il ouvre et nous avons la solution à notre situation. Bénissons Dieu pour la solution à tout. Et ce soir encore, nous voulons nous tourner vers lui. Amen. Amen. Il n'y a pas de communiqué particulier. Les communiqués, nous les connaissons. Nous les connaissons déjà. Le dimanche, on va annoncer. Nous aurons 2 offrandes le dimanche prochain. Une offrande spéciale. Une offrande, d'abord, la première offrande ordinaire, une offrande. Et la deuxième, ça sera une offrande pour la mission. S'il faut aller en Roumanie, nous devons soutenir cette mission-là en Roumanie. Amen. Amen. Nous avons aussi nos réunions, les jours de réunion que nous annonçons toujours le jour du mardi à 19h, 20h30. Vendredi 19h, 20h30. Samedi, répétition du groupe musical. Dimanche, le culte, 9h, école de Guéret. 10h, le culte. Et les derniers vendredis, nous avons la veillée ici. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Merci.